sur cet enjeu justement d'expérience client, on a parlé beaucoup d'outils, on a parlé d'humains, on a parlé d'indicateurs. Il y en a un qui a été un petit peu teasé par Romain sur l'enjeu du temps vert. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Parce que finalement, il en a parlé, mais il a un petit peu dit ce que c'était. Mais toi, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Je peux en parler effectivement, mais dans un premier temps, je reviens aussi sur ce qui a été dit lors des premières tables rondes. Les points importants, c'est j'ai souvent entendu parler d'alignement, problème d'alignement sur les équipes, de l'objection que rencontre tout le monde, c'est il y a trop d'outils, on a trop d'outils, on se renvoie la balle, c'est de la faute des CSM, c'est de la faute des sales, non, c'est de la faute du marketing. Voilà. Et puis, ce que je retiens aussi, une chose, c'est qu'on parle d'expérience client, mais que finalement, on ne parle pas beaucoup de clients. Donc, on parle d'outils, mais les clients, ils ne sont pas au cœur de nos préoccupations. On parle d'intelligence artificielle, on parle de tout ça. Et du coup, le temps vert en transition, moi, c'est ce que je mets au cœur de tous les accompagnements. Et du coup, tous les dirigeants que j'accompagne, il y en a pas mal ici présents, je mets le temps vert. Donc, c'est cette petite batterie là. C'est une batterie qui symbolise le temps que vos organisations et que vos entreprises passent avec leurs clients. Et en fait, le parti pris de Mousqueton, c'est que votre chiffre d'affaires, il est corrélé au temps que votre organisation passe avec ses clients. Et pour moi, ça, c'est le seul et unique indicateur qui aligne toutes les équipes d'une organisation. Donc, et si on met le temps vert au cœur de l'expérience client, si on mesure le temps auquel on passe avec nos clients au marketing, aux équipes techniques, parce que les CTO, ceux qui développent les super outils SaaS, sont aussi concernés par le temps vert. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une bonne roadmap produit si on n'est pas au contact des utilisateurs, si on n'est pas au contact des clients. Pareil pour le marketing, on ne peut pas faire des bons témoignages, on ne peut pas inventer des super beaux contenus avec l'intelligence artificielle si on n'est pas au contact de nos clients. Et le seul moyen de les fidéliser, de faire de l'acquisition et de faire de l'upsell, c'est d'être au contact des clients. Et or, ce qui dénote, c'est que plus une organisation grandit, moins elle est au contact de ses clients. C'est mécanique, il y a la réunionite qui s'installe, on met des process, on met des outils, on met plein de choses, et à la fin, le temps vert par personne diminue, et on s'étonne que le panier moyen diminue, le cycle de vente s'allonge, ainsi de suite, sur tous les process de l'entreprise. Donc, moi, ce que je fais avec mes équipes, Cédric est là, et pas mal aussi d'autres personnes qui accompagnent les entreprises aujourd'hui avec Mousqueton, c'est qu'on remet le temps vert et le bon sens paysan au cœur de l'organisation et qu'on fait en sorte que l'organisation soit customer-centrique partout, à tous les niveaux de l'organisation. Et du coup, c'est marrant parce que quand on a préparé ça, tu me disais, on va parler évidemment beaucoup de CRM, beaucoup d'outils, mais on avait un petit peu oublié la définition du CRM, et notamment ce que ça voulait dire, ces 3 lettres. Exactement. À la base, CRM, si je ne parle pas très bien anglais, mais je crois que ça veut dire Customer Relationship Management, je crois. C'est bien ça, oui. C'est bien ça. Du coup, et en fait, ça devient plutôt un outil de reporting, de data, de suivi, de tracking, mais pas forcément de relation client. Et en fait, moi, ce que je fais, notamment avec ID Agency et ça, c'est de remettre le CRM au cœur du temps vert et que le CRM, il sert à une seule chose, c'est à augmenter le temps vert et à faire en sorte qu'on soit au contact de nos clients. Et qu'un CRM, ce n'est pas fait pour faire du reporting. Un CRM, ça doit être un outil live qu'on remplit en même temps qu'on est face à notre client, avec des guides conversationnels qui existent dans HubSpot, avec plein d'outils qu'on peut mettre en place dans HubSpot, et ça, qui permettent d'augmenter ce temps vert. Et du coup, ce temps vert, tu es venu avec justement des petits objets, en fait, qui font partie d'un ensemble de codes, de règles, j'allais dire, qui appartiennent justement à ce que tu appelles un code de la route en fait, du collaborateur. C'est quelque chose que vous mettez en place dans les entreprises. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? J'ai vu que tu étais venu aussi avec d'autres petites formes, et notamment cette culture du next step. Exactement. Donc du coup, ça étant dit que le parallèle avec le temps vert, c'est la conduite, quand on parle de code de la route, c'est-à-dire que le parti pris, c'est que vos équipes, plus elles passent du temps avec les clients, plus elles sont efficaces et plus elles sont douées, plus elles sont embarquées. C'est comme le terrain de sport. Plus on a fait du sport, plus on est fort. Donc on est en pleine période de Roland-Garros. Quelqu'un qui fait 4 heures de tennis par jour, il sera plus fort au tennis que quelqu'un qui fait 1 heure de tennis
tous les week-ends avec le super coach, les super tutos YouTube, le super terrain, la super raquette. Avec ChatGPT aussi, non, peut-être? Ouais, exactement, avec l'intelligence artificielle également. Voilà, plus vos équipes font de démos de votre logiciel, plus vos démos, et c'est là qu'ils deviennent experts et que vous montez en compétences et que vous les fidélisez. Et une fois ça étant dit que le temps vert, c'est la conduite, et ben, qu'est-ce qui se passe dans ce temps vert? C'est ce qu'on fait avec le code de la route Mousqueton. Donc, typiquement, voilà, ça c'est un des icônes et un des panneaux qui se passe dans le code de la route Mousqueton. C'est que dans ce temps vert, on va régir ce qui se passe. Donc, on va donner des règles à toutes les équipes de l'organisation. Quand on est en temps vert, qu'est-ce qu'on doit faire? Et cette icône-là, c'est un icône qui incarne la culture du next step, donc de la prochaine étape. Voilà, donc, et je vais vous poser une question, à votre avis, sur toutes les... J'ai audité à peu près une centaine d'organisations dans les 4 dernières années. Quel est le taux de next step, donc de prochaines étapes planifiées sur les clients dans un CRM? 45? 5 à 10% ici. J'ai entendu 40 aussi. 40 là-bas. Ouais. C'est les enchères. Donc le taux le plus élevé de next step sur toutes les organisations auditées, c'est 14%. Donc c'est-à-dire sur tous les clients existants dans un CRM, donc je parle des clients, je ne parle pas des prospects, seulement 14% dans la meilleure des entreprises auditées ont une prochaine étape planifiée dans leur agenda. Et ça, typiquement, c'est une culture que si les entreprises, Romain en a parlé, quand on le met en place, on est passé très vite à 45, on a fait leur business review hier, et on est très vite passé à 45 ou 50% de taux de next step. Et bien ça, quand on a des clients qu'on veut fidéliser, qu'on veut upseller, c'est quand même bien. La première chose, c'est d'aller les voir, parce que quand on est avec eux, par définition, nos concurrents, ils ne sont pas avec eux. Parce qu'on y est, et c'est là qu'on les connaît, c'est là qu'on détecte les opportunités, c'est là qu'on les fidélise. Donc ça, c'est une des règles du code qui fait que tout ce qu'on fait dans une organisation doit avoir un next step. Et attention à tous les amateurs d'HubSpot, un next step, ce n'est pas une action dans une fiche. Et ça, c'est pas je le rappelle à telle date ou je me mets à une action de rappel ou quoi que ce soit. Un next step, c'est quelque chose de planifié dans l'agenda de votre client. Derrière. Et ça, c'est aussi valable sur vos réunions en interne. Toutes, je vais être un peu vulgaire, mais toutes les réunions en interne que vous faites qui n'ont pas de next step planifié, c'est de la merde. Ça sert à rien parce que derrière, vous allez passer un temps fou à vous resynchroniser sur Slack, sur Teams, sur machin pour retrouver un créneau alors que vous étiez ensemble et qu'il y avait juste à planifier le next step derrière. Donc, quand on accompagne les clients, la première chose qu'on fait, c'est, dès que vous voyez un client, le premier objectif, c'est de planifier le prochain rendez-vous, donc le next step, voilà, parce qu'autrement, c'est un mauvais rendez-vous. Même si le client il a adoré, c'est un mauvais rendez-vous. Donc, si on prend un exemple précis, par exemple, les propositions commerciales, nous, chez Klaxoon, moi, j'imposais que pour remettre une proposition commerciale, il fallait qu'il y ait un next step. Sinon, on ne faisait pas de proposition commerciale aux clients. Donc, ça obligeait les commerciaux en disant « Ah, vous voulez une proposition commerciale ? Il me faut un créneau pour que je vous la remette, parce que je vais déclencher du travail auprès des équipes avant-vente. On va vous faire une proposition. Tout ceci, ça a de la valeur. Donc, on prend un créneau pour vous la présenter et prendre vos feedbacks dessus. » Du coup, là, tu évoques effectivement cet enjeu et cette notion en fait, d'être au contact du client dans cette logique, encore une fois, d'expérience client. Parce que si tu veux avoir une bonne expérience client, il faut bien connaître ton client, c'est ce que tu dis, et donc il faut passer du temps avec eux. C'est aussi créateur de richesse, de valeur. Mais il y a aussi, pour les collaborateurs, là, tu es venu aussi avec j'ai un avis différent. On a parlé beaucoup aussi de la notion dans l'expérience totale du collaborateur. Et donc ça aussi, c'est important qu'en interne, les gens puissent s'exprimer aussi de manière ouverte, puissent avoir cette fameuse avis différent. Je vois que tu improvises. Non, c'était pas prévu du tout dans le script. Mais c'est pas grave, je sais que tu es très bon et que tu vas pouvoir réagir. Non. Et donc, il y a cette notion... Tu veux dire que tu avais peur que je sois trop long au niveau du timing, voilà. Du coup, donc tu en rajoutes. Exactement. Non, mais on est d'accord qu'il y a cette notion effectivement aussi d'enjeu de collaborateur avec cette j'ai un avis différent. Tu es venu avec aussi, c'est pour ça que tu m'as tenté. Exactement. Du coup, ça, je ne sais pas si vous voyez bien de loin, c'est une petite ampoule, parce qu'en jaune sur le bois, je ne suis pas sûr que ça se voit bien, avec un signe différent à l'intérieur et le petit cœur, le logo de Mousqueton qui est en bas de l'ampoule. Et ça, typiquement, quand on parle de code de la route,
Dans toute une organisation, quand il y a toutes les équipes d'info légales qui sont là, il y a Choisir ma crèche également qui sont là, on impose aux équipes de dire, à partir du moment où on travaille ensemble, vous n'avez plus le droit de dire « je ne suis pas d'accord ». Donc vous avez le droit de dire, vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais vous n'avez plus le droit de dire « je ne suis pas d'accord ». Et on remplace ce « je ne suis pas d'accord » par « j'ai un avis différent ». Et ça paraît quelque chose de bête, comme ça, ou du bon sens paysan. Sauf que dans une organisation, si tout le monde n'est pas d'accord, c'est la merde. Alors que si tout le monde a un avis différent, c'est super sympa, parce qu'on partage des avis, parce qu'on voit qu'avoir un avis, ce n'est pas quelque chose d'évident. Souvent, les gens qui ne sont pas d'accord n'ont pas d'avis. Voilà. Et avec ça, on supprime l'opposition au sein de l'organisation. Et d'un point de vue expérience client, parce que je veux remettre le client au cœur de cette conclusion quand même, hein. Un client qui demain vous dit « je ne suis pas d'accord, vous êtes beaucoup trop cher, messieurs d'Info Légal », c'est pas vrai, c'est les meilleurs. Du coup, on va lui dire « je comprends, monsieur le client, vous avez un avis différent, vous nous trouvez trop cher par rapport à quoi? Quel est l'écart de prix? Comment on peut trouver un compromis sur le budget pour qu'on travaille ensemble ?» Et on ne va plus jamais en opposition de son client, de son fournisseur ou de ses collaborateurs. Ça marche très bien dans la vie perso aussi. Hein. Tous ceux qui ont des problèmes, vous avez tous maintenant des avis différents. Voilà. Ce soir, en rentrant, il va y avoir beaucoup de problèmes résolus, je pense. Voilà. Si ce soir, vous rentrez en disant « qu'est-ce que vous retenez de positif de cette journée voilà. Et j'ai un avis différent au lieu de dire « je ne suis pas d'accord », vous allez voir, ça change pas mal le quotidien. Super. Merci en tout cas Benoît. Peut-être pour conclure, du coup, petit mot là, sur toute cet après-midi, ces enjeux de clients, si tu devais en une phrase un petit peu apporter quelques conseils à ces entreprises qui souhaitent améliorer leur expérience client, et aussi quelle pourrait être un peu la next step avec eux. Pour moi, la base, je vais revenir sur ce fameux temps vert, c'est que posez-vous les questions, tous les dirigeants que vous êtes, toutes les décisions que vous prenez, tous les process que vous mettez en place, tous les recrutements que vous faites doivent être guidés par le temps vert. J'éduque mes managers en leur disant « tu veux un gros manager en plus dans ton équipe marketing, très bien, ça augmente de combien le temps vert ? Tu t'engages à ce qu'il y ait combien de rendez-vous en plus par mois si tu recrutes un gros ? 30, ok. Voilà. Mais on ne recrute pas un gros pour faire du gros. On recrute un gros pour augmenter le temps vert. Et ça change vraiment la culture et ça aligne les équipes commerciales avec les équipes sales, avec les équipes techniques, parce que les équipes techniques vont aller au contact des clients. Donc moi, déjà, et comme c'est Roland Garros, effectivement, je vous invite à faire du sport, à faire du temps vert, parce que le temps vert, c'est là où les équipes se sentent bien. Donc, quand les équipes elles sont en clientèle, j'ai un client, je ne sais pas s'il est là ou pas, je crois qu'il y avait d'Énergie, je ne sais pas s'il est là, Steve, qui me disait on n'a jamais été aussi peu et avec plein de travail et ça ne s'est jamais passé aussi bien. Parce qu'en fait, toutes les équipes sont en clientèle et du coup, à partir du moment où on est en clientèle, bizarrement, il n'y a plus de problème en interne. Parce qu'on arrête de parler des process qui nous feront tous chier. On arrête de parler de tous les outils, mais on est centré sur ce qui nous anime, c'est-à-dire satisfaire le client. Donc, et si tout le monde pouvait réfléchir temps vert et toujours mettre le CRM et tous les outils au cœur du temps vert, je pense que IDEA Agency a beaucoup de travail Merci, pour les prochaines années. Une petite next step peut-être alors ? Exactement, cocktail et puis tous, vu que j'ai un bracelet, suivez la page IDEA Agency, prenez des rendez-vous avec eux pour intégrer le temps vert dans vos CRM et puis vu que j'ai vu dans les mots-clés au début que l'objectif c'était faire du networking, prenez un maximum de temps vert pendant le cocktail en calant des next steps avec tous vos interlocuteurs. Voilà, merci, c'est une bonne conclusion. Et voilà, merci à tous d'être venus.